Et là, on file à la manif avec Sabrina et l'équipée sauvage. Alors, l'équipée sauvage, constituée de Laurent, Aline, Lydie et Marie qui n'est pas là, et on lui fait un petit coucou ce matin. Et nous sommes allés interroger les cheminots lors de la manif du 22 mars. Lors de la grève du 22 mars 2018, face à Macron et ses propositions de réforme de la SNCF, nous sommes allés interviewer les cheminots. En 80 ans, le métier de cheminot a forcément évolué, mais cela reste un métier difficile et contraignant. Par exemple, la réglementation sur le nombre d'heures maximum travaillées par jour et le temps de pause ne sont pas respectés. Le salaire minimum est plutôt bas, contrairement à ce que la presse fait entendre. Peut-on vraiment croire qu'un cheminot gagne 3 000 € par mois ? Les cheminots travaillent toute l'année et font les 3-8. Le mouvement de grève actuel n'a qu'un objectif, empêcher la mise en place des préconisations du rapport Spinetta par le gouvernement. À part le capital, qui a intérêt à ce qu'il y ait un abandon des petites lignes ? Qui a intérêt à ce que l'on détruise le statut du cheminot pour le rendre plus rentable ? Qui prendra sa part de gâteau à l'ouverture de la concurrence du chemin de fer ? Personne. Les cheminots ont donc raison de se battre et laissons-les nous expliquer. Là, on n'est pas là pour le statut, parce que les médias, c'est bien de nous dire ça depuis le début, on est là pour le service public. Bien, d'abord parce qu'on entend tellement dire sur les cheminots. Et moi, je vais vous dire une chose. Quand j'ai été embauchée, il y a bien longtemps, je suis rentrée dans une entreprise de service public. Et quand j'ai pris ma retraite, j'ai quitté une entreprise commerciale qui n'était plus vraiment un service public. Et ça m'a fait mal, parce que les cheminots ont toujours défendu le service public. Voilà. Et on aurait voulu qu'il y ait beaucoup de gens qui le défendent comme nous. Quand maintenant j'entends les gens râler pour la tarification, nous on a manifesté très souvent pour une tarification de service public et on se sentait bien seul. Qu'est-ce qui nous amène ici ? Aujourd'hui, c'est une grosse journée d'action. Alors une journée d'action que ce soit pour les fonctionnaires, les cheminots et d'autres corps de métier qui se sont greffés à cette action par rapport à la politique qui est menée notamment par le gouvernement et l'équipe Macron. Je suis là pour défendre le service public tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, au travers de ce qui se passe par rapport à la SNCF, c'est une atteinte massive contre tous nos services. Vous l'avez compris, aujourd'hui les cheminots viennent manifester pour défendre un service public de qualité, défendre leurs conditions de travail ainsi que défendre les usagers. La SNCF devient alors une entreprise commerciale d'année en année. Oublions les principes fondamentaux du service public. Ils subissent régulièrement selon les gouvernements des changements sur leurs conditions de travail. Mais le fait d'éclater la SNCF en diverses branches fait qu'on perd quand même beaucoup de temps à chercher qui va payer et comment on va payer, au lieu parfois de vraiment se concentrer sur le service public. Et ça, c'est quand même dommage, quoi. Et en plus de dire tout le temps, c'est la dette, la SNCF est endettée. La SNCF, dès sa création, elle a été endettée parce qu'elle a repris la dette des anciennes compagnies. Et ces compagnies, c'était des gros patrons et qui ont fait du fric et qui ont donné leur dette au service public. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Effectivement, des évolutions dans le monde du travail, on en voit ces dernières années. Elles ne vont pas dans le sens que nous, on voudrait pour le monde du travail. Le monde du travail, de plus en plus, il est mis sous la coupelle du monde du patronat. Et donc le patronat, de plus en plus, il veut asservir et rendre le monde du travail esclave de leurs choix politiques et de leurs choix d'économie d'entreprise. Et nous, forcément, on ne peut que s'opposer à ce genre de politique néfaste pour les salariés, mais aussi pour le service public et la population d'une manière générale. Les cheminots ont donc observé une déshumanisation du service public, avec notamment des logiques budgétaires au rabais ayant un impact sur les salariés et les usagers. Depuis 1958, le nombre de cheminots ne cesse de baisser et leur fonction de se dégrader à cause des nombreuses restructurations de la SNCF et de cette fameuse dette. Les cheminots doivent constamment se battre pour défendre leurs droits et ceux des usagers, et pourtant des a priori sont toujours existants et sont même jusqu'à être appelés des privilégiés. Privilèges ? D'accord, lesquels ? Comme tout le monde, on travaille la nuit, on travaille les week-ends, on fait ce qu'il y a à faire. S'il y avait un métier idéal où on avait des privilèges et si on ne faisait rien, on le ferait tous ce métier-là. On arrête de diviser les gens maintenant, on s'unit et on va dire à ces personnes qui sont dans les tours d'ivoire que c'est terminé ce temps-là. Il y en a ras-le-bol. Ce sont des gens qui s'engraissent sur le système et qui vont nous dire encore qu'on est privilégiés.
je pense qu'on marche un peu sur la tête. Et les promesses électorales, elles sont quand même graves. Parce que c'est pas parce qu'on fait un score de 66% qu'on est légitime à tout faire et tout faire passer. Parce que cette légitimité, Jacques Chirac nous avait déjà fait le tour. J'ai 80%, je fais ce que je veux. C'est pas comme ça que ça marche. La démocratie, c'est pas comme ça. C'est pas une chose à plusieurs étages. On écoute le peuple. Il y a des choses qui ont été refusées à une époque. L'Europe a été refusée, c'est passé quand même. On est où là au bout d'un moment? On est où? Là le système est complètement en train de se mordre la queue. Et ça, il faut que ça s'arrête. Eh ben, je vais vous dire une chose. Alors, c'est vieux comme le monde. À chaque fois que les gens ont râlé, on a toujours essayé de les diviser. Moi, ce que je veux dire à ces gens-là, c'est que c'est pas un privilège, c'est un acquis. Les cheminots, ils sont bagarrés et ils ont obtenu ce qu'ils ont obtenu. Et que demain, si on leur enlève, ça va pas arranger leur situation pour autant. À ceux qui nous traitent de privilégiés, ça va rien leur amener de plus. Mais par contre, nous, on aura paumé et nous, on s'est toujours bagarré. Faut pas se leurrer, hein. Le patron, il a jamais rien donné. On s'est toujours bagarré pour obtenir cheminots et les autres, hein. Et aujourd'hui, on nous dit c'est des privilèges. Non, c'est des acquis. Faut pas les oublier. Moi, dans ma carrière, j'ai aussi dit non à mon patron. Et j'avais pas forcément tort. Et si j'avais pas eu le statut, est-ce que je l'aurais fait? Voilà. Plus de statut, c'est un facteur d'inertie. Pour continuer à être offensif, pour continuer à faire progresser, il faut aussi être protégé. On veut juste leur faire comprendre qu'on n'est pas des privilégiés, qu'on a juste un boulot, qu'on essaye de l'exercer dans de bonnes conditions et aujourd'hui on ne peut pas. Donc ce que j'ai à répondre à ceux qui disent qu'on est des privilégiés. Oui. Eh bien écoutez, lever à 5h30, rentrer chez moi à 18h pour une paye de 1 300 €, je sais pas, vous considérez ça comme privilégié? Moi je crois pas. Et ce 5 fois par jour, 5 fois par semaine, du lundi au vendredi. Donc je ne pense pas être un privilégié en ayant ça, en tout cas. En fait, nous, on n'a pas plus que les autres. On cotise pour avoir le statut donc, que nous avons. On cotise plus qu'un salarié lambda pour nos retraites. Il n'y a rien de honteux. Le statut du cheminot, c'est ce que tout le monde devrait avoir. Hein. Les cheminots demandent à chacun de se renseigner davantage sur les propositions du gouvernement et de s'informer, car c'est aussi le combat de tous. En effet, cette réforme va également changer la donne pour l'ensemble des usagers. Tout ce qui sera déficit, tout ce qui sera problème pour régler pour les infrastructures de la SNCF, c'est nous, les contribuables qui allons se le faire. Et puis quand il y aura du bénéfice, c'est le privé qui va se le faire. La suppression des petites gares, des petites lignes, l'augmentation des prix du billet. Pour l'usager, on lui fait croire à l'usager que l'ouverture à la concurrence est la solution des maux de la SNCF. On lui fait croire que la dette de la SNCF est liée et due au statut des cheminots, alors qu'en fait tout ça c'est une poudre aux yeux. Le statut du cheminot, quand on l'attaque, en fait c'est uniquement pour essayer de ramener l'ensemble du salariat au plus bas et surtout mater le monde du travail et le rendre esclave du patronat comme je disais tout à l'heure. Et surtout l'ouverture à la concurrence, vous prenez l'exemple de l'Angleterre. En Angleterre, l'ouverture à la concurrence elle s'est faite dans le monde du ferroviaire et aujourd'hui le système ferroviaire anglais il revient à la renationalisation parce qu'il se rend compte qu'il y a eu dégradation du service, dégradation de la sécurité et surtout augmentation des tarifs contrairement à ce qui était vanté par l'ouverture à la concurrence. On voit bien que les réformes actuelles ne servent qu'à préparer le terrain de la mise en concurrence du secteur ferroviaire. Ce que veut le gouvernement, que le cheminot devienne un salarié plus rentable, plus flexible, comme tant d'autres dans le pays. Tout cela ne profitera bien évidemment ni aux usagers, ni aux salariés, mais uniquement aux actionnaires des entreprises qui se lanceront dans le transport ferroviaire privé. Et cette dégradation du statut des fonctionnaires peut être constatée dans l'ensemble des services publics. Ne les laissons pas nous diviser.